Toji Fushiguro est un être spécial. En effet, il est le seul exorciste qui a pu battre Gojo Satoru durant sa jeunesse, qui était déjà considéré comme un des exorcistes les plus forts qui ait jamais existé. En plus, facilement, depuis ce moment, le monde a complètement changé. Pourquoi Toji est aussi fort? Pourquoi il est aussi spécial? Et à quel point ce personnage a changé l'œuvre de Jujutsu Kaisen? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti. 順天と反転それぞれの無限を衝突させることで生成される仮想の質量を押し出す挙式紫 Donc avant les gars de continuer la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous pour plus. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Qu'est-ce que vous attendez les gars? Abonnez-vous, abonnez-vous. Bref, on va commencer par son histoire. En effet, Toji Fushiguro est un membre de la famille Zenin. Et c'est un membre spécial. Pourquoi? Parce qu'il est dépourvu d'énergie occulte. Le clan Zenin fait partie des top 3 grandes familles de l'occultisme dans Jujutsu Kaisen. C'est-à-dire que c'est une famille qui valorise énormément l'énergie occulte à un point que on classe les individus selon leur appartenance avec leur nombre d'énergie et leur nombre de techniques qu'ils ont à disposition. Toji Zenin étant un membre qui n'a pas d'énergie occulte, je vous imagine bien qu'est-ce qu'il a dû subir durant son enfance. Il a été martyrisé, victimisé, même pas pris en considération, il était vu comme un déchet humain parce qu'il ne représentait pas la gloire de la famille Zenin. Ironiquement, c'est lui qui va battre la personne qui était considérée comme l'élu dans le monde de Jujutsu Kaisen. Suite à sa souffrance qui était inimaginable, il a décidé de quitter le clan et d'aller fonder sa vie ailleurs. Dans cette optique-là, il a rencontré une femme qui sera la mère de son seul et unique fils, Megumi Fushiguro. Après, il va prendre son nom. C'est pour ça maintenant que vous voyez maintenant qu'il ne s'appelle plus Toji Zenin, mais Toji Fushiguro parce qu'il a pris le nom de son ex-femme. Son ex-femme qu'il avait adouci et qui avait un peu remplacé la haine et le vice qu'il nourrissait contre les gens de l'occultisme. Après ça, sa femme, elle est morte et décédée. Donc la haine et l'envie en fait de tuer les membres ou de se venger contre les gens qui l'ont fait souffrir du monde de l'occultisme est revenu en lui. Suite à ça, il a décidé de devenir un chasseur de primes et il se spécialisait dans l'art de chasser les exorcismes très puissants. Donc maintenant, nous allons attaquer la partie la plus intéressante de la vidéo. Pourquoi il est aussi puissant? Il est aussi puissant pour la première raison, parce qu'il a le serment inné. C'est quoi le serment inné? En effet, le serment inné que Toji a reçu, c'est que ce dernier n'a pas une honte d'énergie occulte en lui en échange de capacités physiques surhumaines. On recense plusieurs cas d'exorcisme dont l'énergie occulte est limitée par un serment inné au point d'atteindre le niveau d'une personne ordinaire, même s'il reste rare. Cependant, avec Toji, c'était le seul au monde sur qui l'énergie occulte a été complètement supprimé, faisant de lui un véritable surhomme. C'est comme s'il avait échangé son énergie occulte avec une force surhumaine. Donc le gars, il n'est pas en mesure d'utiliser l'énergie occulte, mais la force et les capacités physiques qu'il a sont d'un niveau exceptionnel. Bien que Toji soit techniquement un non-exorciste sans talent inné pour l'occultisme et tout bonnement dépourvu d'énergie occulte, il était l'un des meilleurs combattants du monde de Jujutsu Kaisen lors de son vivant. Il a accompli plusieurs prouesses et il avait des capacités physiquement supérieures à la moyenne. Toji a combattu plusieurs exorcistes qui l'ont dit à quel point il était fort. Il a même combattu à l'époque Yuki Tsukumo, une exorciste de classe S qui elle-même déclarait que c'était un véritable surhomme. En plus, son dénuement d'énergie occulte le rendait aussi quasiment invisible aux yeux des autres membres de Jujutsu Kaisen. Peut arriver à remarquer sa présence, à le localiser ou encore à prédire ses mouvements. Toji pouvait aussi franchir les barrières sans être détecté. D'ailleurs, puisqu'il ne possédait aucune force occulte, Toji était pour une barrière semblable à un bâtiment et un objet réel. Vous voyez, quand tu actives ta barrière ou que tu actives ton extension du territoire, une chaise, en effet, elle n'a pas d'énergie occulte, donc elle rentre dans ton territoire comme si de rien n'était. Il n'y a que des humains qui ont de l'énergie occulte, ce qui fait en sorte que lui, il est perçu comme un objet, donc ce qui fait qu'il est indétectable. Il était alors impossible de l'enfermer à l'intérieur d'une barrière à moins d'obtenir son consentement ou s'ils décidèrent volontairement de franchir le pas. Même en rentrant dans un territoire par exemple, l'effet imparable des sorts n'avait aucune emprise sur
Toji car il était dépourvu d'énergie occulte. Donc vous voyez à quel point c'est cheaté. L'extension du territoire ne risque même pas de marcher sur lui parce que le gars il peut nager dans les extensions du territoire des autres utilisateurs. En plus il a des réflexes, une vitesse et une agilité et une force surhumaine. Tout ça, ça vient avec le serment inné que j'ai dit tout à l'heure. Ça renforce en fait ses capacités et on peut voir dans le combat qu'il a eu contre Gojo. Il a surclassé Gojo à tous les niveaux. En termes de vitesse, Gojo avait du mal à le suivre parce que de 1, sa présence est indétectable. En plus de 2, les mouvements et son agilité sont tellement rapides, il est tellement précis, il est tellement fort qu'il a battu Gojo avec une aisance faramineuse. Dans cette optique-là, Gojo se demandait comment il pouvait avoir un être aussi puissant qui était même pas un exorciste. Mais en fait, il y a encore deux choses qui font que Toji il est aussi puissant. La première chose, c'est que c'est un maître des armes. En effet, que ce soit des armes classiques ou des armes spéciaux, Toji a la capacité de les manipuler avec une aisance particulière. Cette aisance-là, il l'a montré dans le combat qu'on a pu observer contre Gojo Satoru en changeant d'arme avec une facilité déconcertante, c'est-à-dire qu'il a des armes à feu, des couteaux, ce sont des armes classiques. En plus, il est tellement charismatique quand il utilise ça. Et ce qui fait sa particularité, c'est l'utilisation de ces armes maudites. Parce que les armes maudites de classe S, c'est des armes qui peuvent vraiment faire la différence dans un combat de Jujutsu Kaisen. Et Toji, il en a quelques-unes dans son bag. Et une des armes qu'il a qui est très intéressante et que je vais en parler, c'est la lance céleste. C'est un objet maudit de classe S en forme de dague qui a la capacité d'annuler tout sort à son contact. Il le fait en utilisant une énergie occulte hétérogène. Toji a utilisé cette arme pour forcer l'arrêt du pouvoir de l'infini de Gojo Satoru, contournant complètement l'infini, presque impénétrable. Donc vous voyez à quel point cette arme elle est puissante, elle est même capable d'aller contrer un sort de classe S qui est vu comme un ou une des capacités les plus puissantes du monde de Jujutsu Kaisen, qui est le sort de l'infini de Gojo Satoru. Et la dernière capacité que Toji Zenin possède a vraiment fait la différence, c'est son fléau. Toji possède un fléau dans lequel il pouvait stocker toutes sortes de choses. C'était d'ailleurs lui qui transportait ces objets maudits. Seulement ses armes et son esprit dégageaient de l'énergie occulte. Pour ne pas détruire son camouflage, Toji força le fléau à s'avaler lui-même pour qu'il puisse rétrécir et garda l'esprit dans son estomac. Donc ce qui faisait en sorte qu'il était indétectable, et ça faisait en sorte que tu ne pouvais même pas arriver à détecter son énergie. En plus, ce qui fait en sorte que Toji excellait dans les combats contre les personnes du clan Zenin. Et jusqu'ici, maintenant, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, l'œuvre, ce qui m'étonnerait, il y aura un peu de spoil parce que je vais faire une petite comparaison avec Maki. Là, comme ça, pour mieux vous éclairer sur la puissance de ce protagoniste. En effet, Toji a beaucoup de connaissances du clan Zenin. Et le clan Zenin, vu qu'il fait partie des top 3 clans du monde de Jujutsu Kaisen, en effet, ils ont des secrets que les autres familles n'ont pas accès. Donc, Toji, quand il s'est battu contre Gojo, il savait à peu près toutes les capacités de Gojo. Donc, il était prêt. Et avec Gojo Satoru, il faut être prêt. Sinon, il va te défoncer. On peut le voir pour ceux qui lisent l'escale en ce moment. Même Sukuna, qui est considéré comme le plus grand exorciste de tous les temps, s'est préparé pour se battre contre Gojo. À quel point c'est chaud d'affronter Gojo. Et vu qu'il fait partie de la famille Zenin, il avait des plans. Il avait en tête comment l'énergie occulte fonctionne. Ce qui fait en sorte qu'il a une intelligence tactique qui est très développée parce que le gars, il fonce pas bêtement comme ça. Il analyse son adversaire en plein combat aussi. Il est capable même de faire des stratégies très intéressantes même pendant sa mort. Il savait que quand Gojo Satoru s'était éveillé, que ça allait être la fin. Son instinct lui a dit de partir, mais lui, il est resté par orgueil parce qu'il voulait à tout prix battre Gojo Satoru, qui était le prime, qui était l'être au-dessus de tout. Ça allait en effet prouver que lui, l'être qu'on a mis en bas, en dessous de tout, pouvait battre l'être au-dessus de tout. Donc cet ego-là, cette envie-là, cette haine viscérale qu'il nourrissait contre les Zenin et contre le monde de l'occulte, c'est ça qui a causé ça. Alors que s'il aurait juste écouté son envie, il aurait écouté ce qu'il dégageait, c'est sûr qu'il ne serait pas mort ou que le combat aurait pu aller dans une autre phase. Donc, il est intéressant de savoir que Toji est vraiment un personnage qui est extrêmement charismatique. Et pas que. En effet, dans tous les personnages qui ont le serment inné, lui, c'est vraiment lui qui a poussé ça à un paroxysme excellent. Arrivé à battre Gojo Satoru et Geto, les deux exorcistes les plus puissants back in the days,
c'était un exploit exceptionnel. En plus, Maki n'a pas encore son niveau, se rapproche encore de son niveau et elle deviendra un monstre parce que maintenant elle a le serment inné, elle a le combat, le style de Toji et regardez qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a fait un carnage dans son clan, elle les a presque tous tués et en plus elle n'est même pas encore au niveau de Toji. Donc imaginez Toji, qu'est-ce qu'il aurait pu faire s'il serait vivant. Mais si on y pense bien, c'est un personnage qui a eu un passé tragique, rejeté par ses pairs. Il est mort parce que tout ce qu'il voulait c'était de prouver qu'il existait. En effet, si on prend le personnage par les émotions et on arrive à le comprendre, le gars, qu'est-ce qui a causé sa perte? C'était en effet sa haine qu'il a vouée contre le clan Zenin, contre le monde de l'occultisme qu'il a rejeté. En effet, l'élu Kōjō Satoru dans le monde de l'exorcisme qui était tellement mis sur un piédestal, arriver à le battre ou avoir une chance de le massacrer, être à ses pieds, pour Toji c'était un exploit exceptionnel et il savait qu'il était capable de le faire, il l'a fait, mais quand Kōjō s'est éveillé, il aurait dû juste partir. Mais cette haine qu'il avait amené à sa perte. Donc lui-même, il n'a pas pu avoir une autre révélation parce que vous savez, dans Jujutsu Kaisen, c'est vers la mort des personnages que ceux-ci ont une révélation. Donc si on devait nommer un point faible à Toji, ce serait peut-être ça. Son orgueil, sa haine viscérale a causé sa perte. Donc c'était tout pour moi. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage Toji Fushiguro qui est extrêmement bien écrit. J'ai fait cette vidéo sur Jujutsu Kaisen, donc je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.